Module 5, opération sur les fonctions. Dans le fond, on va se rappeler de ce qu'on a le droit de faire sur la loi des exposants avant de travailler les fonctions. Fait qu'on va retravailler du déjà vu, puis on va pousser plus loin un peu la machine. Donc, c'est de la manipulation algébrique pure en ce moment. Donc, on a plusieurs lois sur les exposants qu'on va appliquer pour réussir à réduire au maximum nos expressions algébriques. Puis, il y a quelques restrictions, donc on ne veut pas d'exposants négatifs, on ne veut pas d'exposants fractionnaires, on va les transformer en racines. Puis, on ne veut pas de dénominateur sous un radical. On va éliminer les dénominateurs qui sont sous un radical. Fait que pour arriver à ces résultats-là, on va utiliser les différentes lois des exposants. La première loi que je m'apprête à appliquer, c'est la troisième loi ici qui dit que quand j'ai un exposant d'exposant, on doit multiplier les exposants. Donc, ici, j'ai x à la 2 à la 2. Donc, on va multiplier 2 fois 2 pour obtenir x à la 4. Et le y à la 3 à la 2, on va obtenir y à la 6. Sur la racine carrée de x4, y8. Donc, notre x4, y8 est sous un radical. Mais je peux exprimer avec ma quatrième loi des exposants un radical sous la forme d'un exposant fractionnaire. Quand il n'y a rien dans le radical ici, c'est que c'est une racine carrée. Sinon, on va mettre le petit chiffre pour indiquer si c'est une racine cubique ou une autre type de racine. Donc, comme c'est une racine carrée, c'est la même chose qu'un exposant une demi. Et encore une fois, je vais réutiliser ma troisième loi des exposants pour multiplier l'exposant 4 qui est sur le x à la 1 demi. Donc, je réécris mon numérateur et je vais avoir x à la 2 multiplié par y à la 4 parce que j'ai fait 4 fois 1 demi et 8 fois 1 demi. Il me reste à réduire ces expressions-là et là, je vais utiliser la deuxième loi des exposants qui fait que quand j'ai un exposant au numérateur puis un exposant au dénominateur, je vais tout simplement les soustraire pour obtenir l'exposant qui va rester. Ici, j'ai x à la 4 au numérateur puis x à la 2 au dénominateur. Donc, je vais faire 4 moins 2 pour obtenir x à la 2. Et le y à la 6 sur le y à la 4, il va me rester le y à la 2. Et j'ai plus rien au dénominateur, donc je vais simplement enlever ma ligne. Et ceci sera la réponse réduite au maximum. On en fait un autre, parce qu'on va compliquer la machine un petit peu. Donc, ici, j'ai une première chose à te dire. Un Z. Quand tu vois ça, puis tu me le dessines de même, puis mettons que c'est 2 Z, puis tu me fais ça, puis ça représente 2 Z. Ça se peut que je ne sois pas capable de te lire, puis que je te mette mal. Fait que ton Z, plusieurs manières de l'écrire. Soit avec des petites lignes en haut et en bas, ben je suis pas très fan de ça. Moyen. Il y en a qui le dessinent mieux que moi, là, c'est vraiment une ligne comme ça. Ouais, ça ressemble plus à ça. Sinon, tu peux y aller avec la fameuse lettre attachée, ça j'apprécie énormément, ou le Z barré, qui se distingue plus du tout par rapport à un 2, le Z barré. Je suis fan de la lettre attachée. Moi, je les dessine souvent en lettre attachée ou en lettre barrée. C'est les deux notations du Z que je vais employer. Celle-ci, jamais. Donc, sur ce préambule, je vais commencer par m'occuper des exposants négatifs pour les rendre tous positifs. Il y a plein de techniques pour attaquer ce genre de problème-là. Là, le Z a disparu. Il y a plein de techniques pour attaquer ce genre de problème-là. Je t'en présente une, mais là, après ça, tu utiliseras celle qui te plaît pour y arriver. Donc, x à la 4 qui est au numérateur, le z à la 5 qui est au dénominateur va y rester. Le y à la moins 3 va devenir y à la 3 positif en le changeant de barre. Ça, c'est la dernière loi des exposants que je viens d'appliquer. Un exposant négatif change d'étage pour pouvoir devenir positif. J'ai une multiplication de fractions.
Ben, ça s'écrit tout sur la même fraction. Une multiplication, c'est dans le fond que tous les numérateurs sont multipliés, puis tous les dénominateurs sont multipliés. Fait que dans le fond, c'est une grande fraction, là. On l'a juste déguisé. Z à la 1/2 était au dénominateur avec un exposant positif. Lui, il est placé. Lui, il est placé. Ah, j'ai une technique. J'essaie de me souvenir ce que j'ai placé pour ne pas le replacer une deuxième fois. Je suis rendu au x exposant moins 3 que je vais aller placer en bas. Et le y à la 2 qui reste en haut. Et puis là, je vais utiliser la loi qui dit qu'on peut additionner les exposants qui sont sur le même étage puis les soustraire s'ils sont sur des étages différents. Donc, je vais regarder ce qui va ensemble. Le z à la 5, le z à la 1/2. Bon, 1/2 à la 11 demi. Parce que 5 en demi, ça devient 10 demi. Plus 1/2, 11 demi. Wow, j'ai eu un délai. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Mes y à la 3 puis y à la 2. Je vais soustraire les exposants. Il y en a plus en bas qu'en haut, donc je vais conserver un y tout seul dans le bas. Et il me resterait le x à la 4 avec le x à la 3. Il va me rester au numérateur un tout seul x tout nu. J'ai presque terminé. Je vais maintenant regarder si je peux enlever les exposants fractionnaires parce que je ne veux pas les garder fractionnaires. 11 demi, c'est pas un bel exposant. Qu'est-ce que je peux faire? C'est me rendre compte que le dénominateur dans un exposant fractionnaire représente en fait une racine. Je l'ai ici, c'est cette loi-ci. Le dénominateur dans une fraction représente la racine nième d'une variable, par exemple. Fait qu'un a à la m sur n, on va garder a à la m, puis on va mettre l'autre sous la forme d'une racine. Donc, x reste au numérateur, le y reste au dénominateur, et mon z, oups, je l'ai dessiné un peu rapidement, et mon z à la 11 va être sous la forme d'un radical, racine carrée. Et là, je termine bien ta racine pour indiquer où elle arrête. Ça, c'est un super beau modèle de réponse. OK, c'est bien le fun quand on a des variables, mais qu'advient-il quand on a une racine carrée de 48? Ben, si tu te souviens, en secondaire 1, on t'a appris que 48, ça pouvait se décomposer en facteur premier, par exemple, 16 fois 3. 3 étant un nombre premier, tu arrêtes là. 16 étant un carré parfait, ben, t'arrêtes là aussi. Donc, racine de 48, en fait, se décortique en racine de 3 fois 16. C'est la même chose. Et on va appliquer cette superbe propriété des racines carrées qui dit que la racine d'une multiplication donne la multiplication des racines. Donc, on l'a appliqué de toute façon, ce principe-là, quand on a travaillé la fonction rationnelle. Donc, racine de 3 fois racine de 16. Racine de 16, c'est 4. Donc, ça donne racine de 3 fois 4. Mais on va placer le nombre devant la racine. Donc, 4 racine de 3 serait la réponse exacte, finale, réduite à son maximum. Donc, on pourrait soustraire des nombres aussi. Bien, encore là, on va penser à décomposer 75 en 3 fois 25. 3, c'est un nombre premier, t'arrêtes là. 25, c'est un carré parfait, t'arrêtes là aussi. On pourrait le décomposer autrement, là, mais ça, c'est peut-être la manière la plus simple que je pourrais te l'expliquer. Donc, on arrive à 3 fois 25, moins. Décomposer 27, là, je ne te ferai pas des petits arbres à tous les fois, là, mais décomposer 27, c'est 3 fois 9. On essaie d'avoir des racines parfaites à l'intérieur. Donc, ça me devient racine de 3 fois racine de 25. Donc, on va avoir racine de 25, ça donne 5. 5 racine de 3. Racine de 9 fois 3, racine de 9, c'est 3. Et on garde le 3 en dessous de la racine. Puis là, moins 3
racine de 3. 5 racines de 3 moins 3 racines de 3, ça me donne 2 racines de 3. Ou je peux le voir aussi en faisant une simple mise en évidence. Donc, je pourrais avoir racine de 3, 5 moins 3 entre parenthèses en faisant une simple mise en évidence. Donc, on le voit le 2, là, il sort bien le 2 racines de 3. Ça aussi, c'est une belle réponse.